Allez, on y va. Donc, pour le troisième mouvement hein, de la tempête. Ah oui, alors, avant que je vous le dise, quand même, oui. Bon, alors déjà, le mot tempête, évidemment, est complètement faux, hein, ce surnom. Un peu comme la lettre à hélice, comme, qu'est-ce qu'on pourrait citer, comme la sonate au clair de lune. Qu'est-ce qu'il y a encore? La fantaisie impromptue, chez Chopin, qui est le quatrième impromptu, mais en fait, c'est faux, c'est le premier, mais l'ordre chronologique a été chamboulé. Bref, la sonate au clair de lune, par exemple. Alors là, carrément, c'est pire pour la sonate au clair de lune parce que c'est un poète allemand complètement allumé hein, qui a décidé que ça lui faisait penser à une promenade sur une barque pardon, la nuit au clair de lune. Ouais, bah c'est bien, mais n'empêche que Beethoven, lui, il pensait à tout l'inverse, à une marche funèbre. On est un peu loin du clair de lune. Hein. Donc voilà, ça c'était pour la sonate au clair de lune. Là, par contre, bon, pour la tempête encore, bon, Beethoven faisait allusion en fait à la tempête de Shakespeare, tout simplement, hein, d'accord, cette pièce de théâtre en 5 actes. Et donc là, pour le coup, il y a quand même une relation, bien que ce soit pas lui qui ait mis la tempête, du tout, hein, d'accord. Il n'a donné aucun surnom, hein, ok. C'est encore une fois hein, X, Y, Z hein, qui ont jugé bon de mettre ce titre-là. Mais quand même, il y a une allusion donc à cette pièce. Et là où c'est intéressant, c'est d'étudier vraiment tous les, comment dire, tous les sentiments humains qui sont véhiculés hein, dans cette pièce, n'est-ce pas? Là, je vous renvoie directement hein, à vos lectures. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant en fait, c'est toute la richesse des comportements, hein, toute l'analyse comportementale et sentimentale, parce que ça caractérisait parfaitement le personnage de Beethoven justement, hein, c'était tout à fait ça. C'était quelqu'un qui éprouvait énormément de choses, mais toujours avec des sentiments intérieurs, parce que malheureusement, ben, il n'a pas eu la vie nécessaire pour, comment dire, pour pouvoir concrétiser hein, tout ce qu'il éprouvait, tant sur le plan affectif, social, etc. C'était un personnage atypique, totalement. Ah, on connaît ses problèmes hein, de surdité, enfin progressive, attention, hein, pas non plus, pas de faute là-dessus, hein, c'est-à-dire que progressivement, il est devenu sourd, je crois, à l'âge de 40 ans, donc quand même, hein, d'accord. Mais ça a commencé en effet à 18 ou 20 ans, il y a le fameux testament hein, qu'il avait écrit d'Helmstadt à cet âge-là. Donc ça aussi c'est intéressant. Voilà, je vous renvoie quand même un petit peu hein, à toutes ces connaissances parce que c'est important aussi de connaître le contexte hein, historique également. Tiens, on parle du contexte historique. Les différences entre le classicisme, le romantisme, ça vous devez connaître sûrement, mais dans d'autres domaines hein, historiques, peut-être concernant d'autres peut-être tout simplement en termes d'histoire, avec un grand H, hein, évidemment, mais on a aussi dans les arts, on a eu la même chose en fait. Et donc du coup, justement, Beethoven, là, c'est intéressant parce qu'il a joué un rôle essentiel dans le passage du classicisme au romantisme. C'est lui qui a fait basculer les choses, hein, n'est-ce pas? Il pouvait travailler des journées entières, il se rebellait vraiment contre la société, contre tout, et donc bref, bon, voilà, je vous renvoie un petit peu hein, à tout ça pour déjà vous mettre dans le bain hein, au niveau du personnage et de son œuvre, parce que c'est très intéressant hein, et ça vous aide énormément pour interpréter hein, toutes ces œuvres. Bon, ok, bon, alors pour l'instant, on va s'attaquer donc au début, mains séparées, comme je ne sais pas exactement hein, ce que vous avez fait, on va démarrer avec des méthodes bien adaptées. Alors je conseille toujours, hein, je vous le dis pour vous, puisque c'est tout nouveau, vous ne m'avez jamais vu encore en train d'enseigner, enfin d'enseigner à ce niveau-là peut-être, et puis à vous-même. Alors j'ai toujours l'habitude, on va faire déjà des mains séparées, hein, ok, on va pas s'embêter. Donc de travailler comme ça, hein, n'est-ce pas, avec un cahier, un calé, ainsi. Et souvent avec la règle et la pâte à fixe que je n'ai pas ici, mais moi de toute façon naturellement je relève assez le poignet donc j'ai pas de problème, hein, je passe pas en dessous d'un certain niveau. Bon, pourquoi je fais ça? Pour une raison très simple déjà, si vous vous amusez à mettre votre main trop basse, et ben c'est impossible. En plus vous qui parliez de vitesse, je me souviens la dernière fois, ben, c'est impossible avec un poignet par exemple qui est positionné ainsi, absolument impossible. Pourquoi? Parce que dès que vous aurez des touches noires, la longueur de vos doigts ne suffira pas, même pour attraper quoi que ce soit, et donc systématiquement vous allez faire des gestes bas, haut, hein, ce qu'on appelle les gestes verticaux, et ça, ben, quand on joue vite, c'est dérangeant à la fois physiquement, au niveau du son, parce que ça fait des à-coups, donc bref, toutes ces espèces de sinusoïdes là comme ça, hein, ok, on essaie de les éviter, d'accord. Vous verrez, on reparlera de tout ça, mais la science, de manière générale, nous apprend beaucoup au piano, pour l'apprentissage du piano. Ok, je m'étale un peu, mais bon, on en reparlera. Hein, tout ce qui est de l'ordre de la technique, on appelle ça statique, cinématique, cinétique.
les 3 termes hein, à retenir qui sont très intéressants pour l'action du corps justement sur les mains. Bref, ok, je ne vais pas trop m'étaler, d'accord? Alors, bon, on y va. Main droite. Voilà comment on va travailler pour l'instant. Parce que je suppose que, puisque vous avez déjà bossé, vous connaissez certainement les notes, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je vais vous montrer justement quelque chose de différent. Alors, voilà, donc la famille Ré. La famille Ré. Ok, donc, on va s'intéresser au Fa et au Ré. Et hop, voilà ce qu'on appelle les points de détente. Hop, voilà. On va les travailler. On peut augmenter un petit peu la vitesse si on le souhaite. Ça dépend en quelle vitesse vous l'avez joué, j'en sais rien. On va dire que vous avez fait à peu près ta 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 à peu près. Donc du coup ça va faire fa ré fa ré fa ré fa ré. Et maintenant qu'est-ce que je fais? Je fais du remplissage. Fa mi ré fa mi ré fa mi ré. Hop, ta ta ta. En respectant cette espèce de détente que j'ai trouvée en fait. Vous voyez, c'est tout un processus hein, à mettre en place dès le départ, dès le déchiffrage. Imaginez, vous voyez, je ne connais pas l'œuvre. La, fa, mi, ré, a, le 1. Allez, bon, oh, tiens, bon on va les écouter. Ils ont mis un 4. Bon, moi je mets un 5, peu importe. Ok, on va mettre le 4, c'est pas grave. 3, 2. Ok, bah là déjà je cherche la carrure. Pam, 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 pam. La, fa, mi, ré. Voilà comment est la mesure. Donc c'est le fa et le ré qui vont m'intéresser. C'est eux qui vont jouer le rôle des points d'appui, entre guillemets, points d'appui physiques, hop, les points d'appui souples. À n'importe quel moment, vous voyez, on peut soulever la main, hop, il n'y a pas de tension musculaire, ok? D'accord? Le principe de jouer avec ce cahier et cette règle et patafix ici, c'est juste d'arriver à trouver un moyen d'obtenir de la liberté au niveau gestuel, c'est contradictoire puisqu'on a ça. Mais pourquoi? Parce qu'il faut le faire dans un espace réduit. Un espace qui correspond à ce que vous jouez. Si vous n'avez pas le cahier, vous allez commencer à faire des trucs comme ça, comme tous les élèves. Et si vous n'avez pas la règle. Voilà. Le corps est incapable, si vous voulez, de se tenir correctement pour, allez, on va dire 99% des gens. Donc, du coup, bah, on essaie de limiter les faux gestes, les gestes qui sont contre-productifs. Par exemple, si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Vous ouvrez tellement le bras qu'il est impossible de revenir suffisamment vite. Ou alors, vous faites un geste inutile, ce qui est déstabilisant dans la vitesse, au niveau auditif, physique, etc. Voilà, on essaie toujours d'anticiper les choses, hein, d'accord? Donc voilà, on essaie tout simplement d'obtenir de la liberté dans un espace réduit. Voilà en gros, et si je mime ce qui va se passer hein, quand je vais jouer, et on se rend compte que finalement, il y a une très grande liberté, beaucoup de mobilité hein, là-dedans. Mais ça reste dans un espace assez réduit qui correspond finalement à ce que je vais faire. Ok, je ne vais pas commencer à m'étaler comme ça, n'est-ce pas, à faire des faux gestes, d'accord? Ok. Ne pas oublier donc que la musique est une activité sensorimotrice. Les récepteurs sensoriels, donc, sensori et motrice, c'est la mobilité du corps. Les récepteurs sensoriels, bah, c'est le toucher hein, essentiellement, la vue, l'audition, ok? N'est-ce pas? Et la mobilité du corps, sensorimotrice. Ok, bref, on y va. Donc, on a dit Fa et Ré. Allez hop, on va les rabâcher. Fa, Ré, je remplis. Fa, Mi, Ré, je remplis. Ta, ta, ta. Évidemment, vous pouvez le faire au métronome, c'est encore mieux, d'accord? On va dire qu'il est comme ça. Fa, Ré, Fa, Ré, Fa, Mi, Ré. La, Fa, ta, ta, Et oui, au début on démarre par un contretemps en fait en réalité. Voilà, ça y est. Là le corps commence à structurer en fait les doigts. Il y a une direction qui se crée au niveau sonore. C'est pas juste ça, digital. Non, ça n'a aucun intérêt en fait. Ah, différent ici. La, fa, ré, mi. Le mi nous crée une espèce d'attirance en fait. C'est un mouvement qui est ascendant, alors que depuis on peut le penser descendant. Fa, ré, fa, ré, fa, ré, fa, mi. Ah, on va vers autre chose, ok? D'ailleurs, c'est la fin d'une grande première phrase. Carrure de 4 mesures, etc., etc. Ça, ce sont des principes qui sont issus de la période classique. Le fait d'introduire ce qu'on appelle des carrures de 4 mesures. Mesure 1, mesure 2, mesure 3 et mesure 4. Le texte est le même à la main droite. Ta 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 nanana, ta 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 ta. À partir de la 5e mesure, il commence à changer. Voilà ce qu'on appelle une grande phrase et qui a une carrure, on appelle ça de 4 mesures. C'est une écriture qui est très classique. Après, les romantiques vont s'en libérer progressivement. Justement, Beethoven a été le premier à le faire, à étaler les phrases beaucoup plus longues,
hein, avec beaucoup moins d'appui, etc., etc. Bon, ça c'est encore autre chose, d'accord? Mais là, par exemple, on a une influence qui est très classique là-dedans. Voilà, des phrasés qui sont une phrase qui a une carrure de 4 mesures, on appelle ça. C'est assez court, hein, n'est-ce pas? C'est très carré. Bref, hop, donc la, fa, ré, mi. Ensuite, donc, deuxième phrase. La, sol, fa, mi. Eh bien pareil, sol, mi. C'est le sol et le mi qui vont m'intéresser. Sol, mi, mi. Allez, je les fais en boucle. Hop, toujours beaucoup de détente. Et comme vous pouvez le constater, je ne passe pas en dessous d'un certain niveau. Je ne commence pas à faire... hein, à m'étaler complètement. Non, je limite les gestes. C'est suffisamment souple et limité au niveau de l'espace pour que dans la vitesse, ça fonctionne. Okay, dites-vous bien que quand vous allez jouer beaucoup plus vite, comme tout le monde, le cerveau, en fait, au bout d'un moment, quand on joue très vite, il devient feignant. Ah oui, c'est normal, parce qu'il y a tellement de choses à gérer dans la vitesse, qu'il ne faut pas en plus le saturer avec des faux gestes, des gestes qui vont déstabiliser, qui ne seront pas logiques. On dit toujours, ce qui domine, c'est le mouvement uniforme, rectiligne uniforme. Voilà, c'est vraiment la grande ligne droite, c'est ce qui nous intéresse, d'accord? Donc, une direction. Pam, 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 pam. Pa, pa, pam, 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 pam. Je rajoute le la qui est à contre-temps. Pam, pam, pam. Et là, on a déjà physiquement une espèce de volonté, hein, d'aller vraiment plus vers le haut qu'au début sur la fa. La, fa, mi, ré. Là, c'est stable. Ah, physiquement, ça y est.